Oh, je sais que vous allez m'attaquer. Je m'en fous. Trop de pasteurs. Trop de pasteurs. Profession pasteur. Trop là-bas. Pourquoi? Parce qu'à l'église, la manière de prêcher engendre les pasteurs. Quand tu manges, tu bois ce qui est rouge, tu urines ce qui est rouge. Ce que tu entends détermine ce qui sortira. Et quand on entend que des choses prêcher, l'œuvre de Dieu, l'appel de Dieu, quand Dieu t'appelle au ministère 10 fois, 20 fois, 10 ans, il dit, moi aussi Dieu m'a appelé. Mais si on commence à équilibrer, quelqu'un d'autre dira, Dieu m'a appelé à faire les affaires afin de soutenir l'évangile. Dieu m'a appelé à devenir président afin de soutenir l'évangile. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend. Le genre d'enseignement détermine le genre de disciples. Moi, je change de prédication à partir d'aujourd'hui. Même les programmes d'église, j'ai changé. Vous allez découvrir ça après équilibre. On aura des cultes des politiciens. Oui, culte des politiciens. Seulement, culte des appelés au séminaire. Culte des politiciens. On vous enseigne comment on gère, comment on organise, comment. Oui. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Culte, on vient à l'église un vendredi. Vous savez ce qu'il y aura? Chacun qui fait quelque chose met sa table dans l'église. Présente-nous ce que tu fais dans la vie. Moi, je vends ceci. Moi, j'achète ceci. Oh, frère, mais toi, tu as une boulangerie. Mais moi, je vends la farine. Coopération. Désormais, j'achèterai chez toi. Et toi, tu vendras. Et 50. Ah, 50. On parle trop de la dîme à l'église. Parlez du travail qui engendre la dîme. Dîme. Nakozwa mbongo ya dîme. Wapi. En français, tout le temps, la dîme. Où aurais-je l'argent pour payer cette dîme? Si je ne travaille pas. La dîme, c'est le 1/10 de ton salaire. Je n'ai pas de salaire. C'est le 1/10 de ton bénéfice. Je ne connais même pas c'est quoi un bénéfice. C'est qui ne donne pas la dîme. Vous êtes pauvre. J'ai l'intention. Mais je n'ai pas la possibilité. 10 ans, tu m'enseignes la dîme. Mais tu ne m'as jamais enseigné le travail. Je me répands. Moi-même, je me répands. Que Dieu me pardonne et pardonnez-moi. Je profite de la vie que Dieu me donne pour changer la manière de prêcher. On ne peut pas être dans un pays comme celui-ci et prêcher comme si on est dans un autre pays là qui a tout. D'ailleurs, là où il y a tout, l'évangile est équilibré. Ici, c'est déséquilibré alors qu'il n'y a rien. Regardez plein de gens comme on est là. Combien de voitures dehors? Combien de voitures dehors? Vous savez, un nombre pareil ailleurs. On a des problèmes de parking. On va nous convoquer. Mais regarde là, nous sommes tranquilles. Parce que vous êtes tous venus en bus numéro 11. Dis à ton voisin, ça doit changer. Ton voisin de gauche, ça doit changer. Ton voisin de droite, ça doit changer. Ton voisin de devant, ça doit changer. Ça, ce n'est pas une convention calme, non. C'est une convention de révolution. Frère, j'ai hâte de finir cette convention pour commencer ce que je dois commencer. Parce qu'en soi, cette convention va commencer après la convention. Là, c'est seulement la théorie. Après, frère, je vous dis la vérité. Imagine, j'ai engendré déjà plus de 50 pasteurs. Si j'avais engendré déjà 50 millionnaires. Eh Jésus. 50 millionnaires si j'avais déjà engendré 50 millionnaires. 50 chirurgiens. 50 hommes d'affaires puissants. 50 promoteurs d'école. 50 boulangers. 50, tu les combines maintenant, 50 pasteurs. Est-ce que ces extensions vont manquer de parcelles? Ne vont pas construire? Nous manquons la provision parce que nous n'avons la provision que pour un domaine. Aïe.
Certains ici, vous pensez que vous êtes appelés de Dieu au ministère. Vous n'avez pas l'appel de Dieu. En français, c'est la pauvreté du pays qui vous a appelé. Je peux démontrer ça? Je peux démontrer? Je vais démontrer. Dieu n'appelle que les jeunes. Hein? Dieu, lui, quand il appelle que les jeunes. Mais pourquoi ce ne sont que les jeunes? Parce que le jeune n'a rien. Mais les papas, ils travaillent, il a maison, tout. Vous entendez que Dieu m'a dit de tout abandonner? Rarement, non? Pourquoi? Parce qu'ils ont tout. Pourquoi les jeunes acceptent facilement? Parce que le ministère les sauve aussi de la pauvreté, non? Mais les papas résistent, pourquoi? Parce qu'il a déjà bien. Papa Patrick me cherche, pasteur. Dieu m'a dit de tout abandonner. Tu as entendu ça? Papa Belade, tu as entendu ça? Mais il y a un protocolaire qui me dira ça un jour. Des fois, tu penses que Dieu t'a appelé, mais c'est le pays qui t'a appelé. Appel RDC. C'est pourquoi quand tu voyages, tu as voiture, maison. L'appel est fini. Pourquoi? Le pays là maintenant t'a rappelé. Tu entends maintenant caillou. Même dimanche, caillou. Mais pasteur vient travailler. Non. Tu sais le travail. Donc tu avais reçu l'appel de Dieu parce que tu étais chômeur. Vous qui dites que Dieu vous a appelé au ministère, vérifiez votre appel. Il se peut que c'est le Congo qui vous appelle. Je suis très sérieux. Car les vrais appelés de Dieu refusent l'appel de Dieu au début. Mais certains viennent vraiment au bureau. Pasteur, je dois aller ouvrir. Non. Il se fâche. Frère, tu as déjà vu un militaire qui se fâche parce qu'on ne l'a pas envoyé en front? C'est lorsqu'il pense qu'on va s'amuser là-bas. Mais s'il sait qu'on va mourir, il dit merci pasteur, tu as sauvé ma vie. On envoie tout le monde sauf moi. Tu as un profit. Un vrai appelé de Dieu, il dit gloire à Dieu, on envoie les autres sauf moi. Parce qu'il connaît les conséquences du ministère. Mais ceux qui boudent sur les chairs, moi je suis venu avant les autres, on ne les envoie. Pas moi, tu as un profit, un intérêt. C'est le Congo qui t'appelle. Quand tu auras une voiture, une maison, c'est fini, tout est accompli. Et c'est comme ça que des hommes de Dieu pareils, vous tuez le pays parce que vous ne servez pas Dieu pour servir, mais pour vous servir. Ok. Évoluons. Acclame Jésus en évoluant. Alors, l'homme est un esprit qui habite un corps et qui a une âme. Mais cet homme-là tripartite habite une société. Il sort d'une famille. Il habite une société, il habite un quartier et il est dans une nation. Et cette nation a plusieurs domaines, plusieurs dimensions. Les gens de Jeunesse en Mission appellent ça les 7 montagnes. Pasteur Sanogo appelle ça les 12 portes. Il va même vous expliquer ça pendant la conférence. Mais l'Église doit influencer l'éducation, les médias, l'économie, la politique, l'armée, le sport, la musique, le cinéma, la santé, la famille, la spiritualité, la culture, la mode, le juridique, l'administratif, la mentalité et les raisonnements. L'Église doit influencer la manière d'enseigner à l'école. L'Église doit corriger la manière dont on enseigne à l'école. Aujourd'hui, on veut enseigner la sexualité aux enfants, ils ont 10 ans, 5 ans. L'Église doit dire non. Et pour dire vraiment non, il faut avoir nos propres écoles dans lesquelles on n'enseigne pas ces choses à l'âge de 10 ans. Sinon, on va nous dire, ok, vos enfants, nous les chassons, qu'ils aillent maintenant étudier à la maison. Il est temps qu'on ait nos écoles. Église, si nous ne voulons pas d'ici là avoir des enfants qui vont à l'école garçons et qui rentrent filles, nous devons avoir nos propres écoles. Il y a des temps qui arrivent où les écoles seront invivables pour les enfants des chrétiens. Il y a des temps qui arrivent où ton enfant ira à l'école, mais toi tu trembles. Mais il va à l'école, tu trembles. Parce qu'en plus de la connaissance, on lui ajoute la perversion. Vous qui avez les rêves d'avoir des écoles, allez jusqu'au bout.
c'est la sanctification. La sanctification, ce n'est pas seulement fuir l'impudicité, c'est faire des écoles dans lesquelles on n'enseigne pas l'impudicité. Là, ça dépasse même la sanctification personnelle. Donne-moi l'amen, promoteur d'école. Apôtre, donne-moi un amen. Promoteur d'école, donne-moi un amen. Promoteur d'école, donne-moi un amen. Tu vois que l'église vient de changer. Promoteur d'école. Pasteur, si on disait ça depuis longtemps, on aurait des écoles. Partout des écoles. Et dans les écoles, on gagne ses enfants et ils viennent prier à l'église. J'ai étudié dans une école de cette église-là. Des fois, même quand j'ai dit des choses, j'ai dit, même les Français là que je parle, j'ai appris là-bas. Quelle ingratitude. Chaque soir, on nous faisait prier maman. Obligatoire. Tu ne veux pas, tu rentres à la maison. Et on devait la prier. Mais non, toi, tu es promoteur d'une école. Chaque matin. Et je te dis, un élève qui voit son professeur parler en langue, il voudra parler en langue. Qui voit son professeur dire, je suis intelligent par la grâce de Dieu, il sera influencé. Il est temps qu'on n'opère pas que dans le domaine des églises, qu'on opère dans le domaine des écoles. Nous avons le projet d'acheter ici et de mettre une école ici. Ici, une école. Ici, une école. Imagine une école ici. Quand on finit le temple là-bas, on achète ici. On met une école. Une école. Une bonne école. Où les gens sont remplis de l'esprit. Et ils donnent cours. Les médias. Pasteur Greg a une radio qui émet jusqu'en Haïti. Et je vous assure, quand il prêche aux États-Unis, l'Haïti le suit. Au point où aujourd'hui, il est devenu l'un des Haïtiens les plus influents du monde. Mais au travers de la radio. Dites radio. Dites radio. Dis radio. Est-ce que tu penses à la radio? Il y a des endroits où l'internet ne passe pas. Il y a des endroits où il n'y a pas de télévision. Mais dans les taxis, la radio. Ayez des visions de radio. Quand j'ai rencontré Michael Lebo, celui qui a fait Enseigne-moi, Dieu lui a dit, les médias, et il a fait Enseigne-moi, qui bénit toute la francophonie aujourd'hui. C'est la chaîne chrétienne la plus influente au monde. Et je suis allé voir leur studio. C'est plus que TF1, c'est plus que TF1, c'est plus que France 24, je vous dis. Des caméras de 100 000 €. Mais c'est chrétien. Narufongo l'église, Ndeko. Français, j'ouvrir une église, ouvre une chaîne de télévision avec des bons programmes qui aura plus d'influence qu'un pasteur. La vision, c'est pasteur. Mbokaba pasteur. Pays des pasteurs. Les médias. Regardez comment les médias influencent la mode, influencent nos familles, nos maisons, nos enfants. Les médias. Et on laisse les médias aux païens. Il y a une église aux États-Unis qui fait des films. Des films. Père courageux. Vous connaissez le film là? C'est chrétien. Le pasteur est cinéaste. Et toute l'église, le diacre là, il joue acteur ceci, acteur principal. Et ils sont en train de gagner le monde. Pas par des croisades, par des films. Le film. L'église ne grandit pas que par ceux qui prêchent devant. L'église de Darlene, ça s'appelle comment? Hillsong, s'est développé comment? La musique. Une chorale qui chante tellement bien. Et la chorale de l'Écodyme a amené la croissance de cette église, connue dans le monde entier. Je ne connaissais pas le pasteur. Je l'ai connu après les musiciens. La musique. Mais quand tu as ta guitare, tu négliges. Mais quand le païen, sa guitare, il entre en profondeur. Il la joue pendant 10 heures du temps. Toi, tu la prends pendant 30 minutes. Comment tu auras son niveau? Tu chantes, tu joues, mais lui ne joue pas quand il chante. Le sport. Regardez ce qui nous est arrivé à la francophonie. Quelqu'un qui court comme ça et puis...
Vraiment, si c'était toi et tu sautais 10 mètres et puis tu es champion et puis on te dit quel est le secret, le pasteur nous avait dit, il faut être excellent même. Mon frère, tu vas gagner des âmes. Il n'y a pas que l'esprit, il y a l'économie, il y a la politique, il y a le juridique, il y a l'administratif, il y a le sport, il y a la mode, la mode, la mode, la mode. Regardez ma griffe. Ça, c'est ma griffe. MT. Marcelo Tounassi. J'ai fait ma griffe. Je suis habillé en Marcelo. Mon pantalon, c'est du Marcelo. Ça, c'est du Marcelo. Mes chemises, c'est du Marcelo. J'ai créé mon vers Yves Saint Laurent. Mais regardez la mode d'aujourd'hui. On laisse maintenant le nombril dehors. Cette mode-là. Pourquoi? Parce que nous sommes négligents. Est-ce qu'on a des modélistes chrétiens? Donc les cerveaux des païens fonctionnent, les nôtres ils vibrent en esprit. Mais oui, honte à nous, honte à nous. Yves Saint Laurent un païen, Gucci païen, Versace païen. Quelle griffe des chrétiens nous connaissons? Est-ce que Dieu est contre cela? Dieu est le premier couturier. Lorsque Adam et Ève ont péché, qui les a habillés? Qui a habillé Adam et Ève? Lorsque Dieu crée la sacrificature, il a parlé même du caleçon du sacrificateur, même le tissu. Il a parlé même de l'éphod. Il y a même personne qui a un rêve d'être modéliste. Il y a quelques frères dans cette église que Dieu est en train de bénir. Ils ont compris que dans cette église on aime bien s'habiller. Ils ont commencé à vendre des vestes, vendre des cravates. Maintenant tu as besoin d'une veste. Frère Franck, frère, c'est leur publicité. Franck, la chaussure là, c'est Franck. Quand un département veut m'offrir une chaussure, Franck, donne à papa un autre nom. Et Franck, ouvre une boutique maintenant, Franck. Tu ouvres une boutique, tu mets des lumières et tu mets tes vêtements. Modéliste, cinéaste, sportif. Hier, je vais au stade Tata Raphaël pour programmer Équilibre 2025 parce que l'année prochaine ce sera au stade Tata Raphaël. Oh, donne-moi la main. Et je vais voir, visiter. On m'amène dans un bureau et puis dans un autre jusqu'au niveau du chef. J'arrive là, je trouve une dame. Elle me regarde, elle tremble, elle rit, elle tremble. Je dis, qu'est-ce qu'elle a cette maman? Elle dit, pasteur, tu m'as déjà prêché. Je dis, où? À ICC. Je suis fidèle de l'église ICC Paris. Et aussi, ici, je prie la parole du salut. Bien-aimé, du coup, Naromi Alès. Alléluia. Elle me fait visiter partout. Pourquoi? Elle est une chrétienne et c'est sûr qu'on aurait une conférence là-bas. Elle n'a pas ouvert la porte par l'intercession par ma bonne délit. Elle a ouvert la porte parce qu'elle est élevée. Parce qu'elle est élevée. On n'a pas jeûné pour ça. Parce qu'elle est élevée. Et si on nous dit pas de conférence ici, elle va mettre le veto parce que c'est elle qui est l'autorité. Et je finis de lui parler. Les autres demandent de l'argent. Elle ne demande rien. Elle demande seulement la prière. Elle est délivrée de la cupidité. Elle est délivrée de la corruption. Une fierté pour Dieu. Où? Pas dans l'église. Au stade Tata Raphaël. Dans sa manière de gérer. Alléluia. Tellement de domaines. L'écriture. Vous connaissez le film Harry Potter qui a fait succès dans le monde. Il a été tiré de quoi? D'un livre. C'est une dame qui écrit un livre et ce livre a un succès. Et puis il y a un film qui sort et qui rend nos enfants sorciers. Un livre de sorcellerie. Un succès planétaire. Mais une femme seulement qui a écrit. Et il n'y a pas des écrivains. Pas seulement les écrivains comme les pasteurs. Comment pardonner, comment se marier. Non, tu écris une histoire. Une fiction. Mais qui amène à la conversion. Une fiction qui amène à la conversion. Il était une fois Mutombo. Et Mutombo ceci. Mais il n'existe pas. Mais on en entre dans ton livre. On rencontre Jésus dedans. Pourquoi seulement eux peuvent penser comme ça? Pas nous, frères. Ponanini. C'est comme si en nous convertissant, le cerveau était enlevé avant nous. C'est comme si la nouvelle naissance nous a enlevé le cerveau. Il est parti au ciel à la droite de Dieu le Père. Et le corps est resté. Mais oui, pourquoi seulement eux? Où est ton livre?
Où est le projet de ton livre? Le projet de ton film aussi? Le projet de ta boutique, le projet de ton hôpital, le projet de ta ferme, le projet de ta boulangerie? Où est-il ce projet?